Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier le volume d'un cône. Donc le cône, cette figure dans l'espace, on va faire des petites expériences sur GeoGebra afin d'étudier le volume du cône et découvrir ainsi la formule du volume du cône. Voilà, je vous invite à peut-être même faire les figures en même temps que moi sur la vidéo et sur GeoGebra en 3D. Voilà. Alors on va chercher GeoGebra en 3D sur internet. Donc on n'hésite pas à taper GeoGebra pour arriver sur le site de GeoGebra. Alors surtout pas aller sur GeoGebra classique qui est la géométrie plane, mais on va aller sur le site GeoGebra. Et sur le site GeoGebra, on va trouver la calculatrice 3D pour avoir de la géométrie en 3D. Alors moi j'aime bien activer la grille en appuyant sur Shift, déplacer un petit peu le repère, activer les outils sur le côté. Et on va pouvoir placer un point A n'importe où, on va placer un point B n'importe où. On va devoir dessiner. Alors vous allez voir qu'on va dessiner d'abord un cylindre, mais pour que ce soit le cylindre ou le cône, on a besoin d'un axe. Donc on va cliquer sur le point A, sur la surface grise, pour avoir un axe ici vertical, parallèle à l'axe des côtes ici, à l'axe des hauteurs, bleu. Voilà. On peut évidemment le mettre en pointillé avec le style pointillé. Voilà. On va placer un point sur cet axe. Et ainsi pouvoir définir ensuite un cylindre. Donc ce cylindre, on nous demande deux points. Le premier point c'est A, le deuxième point c'est C. Et donc le rayon, ça sera AB pour ce cylindre. Donc ici, on a un cylindre de rayon AB. Voilà. Alors, donc maintenant, on va dessiner le cône qui est inscrit dans ce cylindre. On va sélectionner le premier point, donc qui est le point A, le centre de la base, C qui est le sommet, et le rayon, on lui donnera un rayon AB, pour avoir le même rayon que le cylindre, et on va dessiner ainsi un cône qui sera inclus dans le cylindre. Alors les volumes, on va regarder un petit peu les volumes de ces deux figures. Alors attention au clic, vous allez voir c'est assez compliqué parce que les deux figures sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc là pour le volume du cylindre c'est facile, on clique sur le cylindre. Par contre quand on va cliquer sur le cône, eh bien il va nous redonner le volume du cylindre. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est la première figure qu'il voit en traversant en 3 dimensions cette figure en 3 dimensions. Donc il va falloir cliquer sur volume et ensuite faire un clic droit ici pour savoir sur quelle figure on utilise l'outil, sur quelle solide on utilise l'outil. Donc soit le cône, soit voilà, le cône qui est à l'intérieur, donc 177,56. On a ainsi les deux volumes. On voit bien que le volume du cône est plus petit que le volume du cylindre, ce qui est à peu près logique. Alors justement, on voudrait regarder un petit peu les résultats un petit peu de tout ça et faire l'expérience, bouger un petit peu notre cylindre, on peut bouger notre point B, on peut déplacer notre point A, mais ça n'a pas grand intérêt. Et surtout, plutôt bouger le rayon du cylindre et du cône, ou bouger la hauteur, et puis voir un petit peu ce qui se passe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des valeurs un petit peu plus faciles. Par exemple ici, voilà, on va prendre 200. On va remarquer que le cône a un volume de 200 et que le cylindre a un volume de 600. C'est 3 fois plus. C'est 3 fois plus. Tiens, quand on prend un autre rayon, et puis que l'on va prendre par exemple 70 voilà, on va prendre 70 à peu près pour le cône, eh bien le cylindre lui aura un volume de 210, c'est-à-dire encore une fois 3 fois plus. Eh bien on va remarquer que pour n'importe quel cône et cylindre, eh bien quand on va prendre ici par exemple 142 pour le volume du cône, quand on multiplie par 3, ça fait bien 420 pour le volume du cylindre. En fin de compte, si vous savez calculer le volume d'un cylindre, eh bien vous savez calculer le volume d'un cône, puisqu'il y a juste à le diviser par 3, tout simplement. Donc ça veut dire que la formule qu'on a déjà vue pour le volume du cylindre, eh bien on la divise par 3 pour avoir le volume du cône. On va faire un petit exemple avec un cours. Donc voilà, un petit cours. Le volume d'un cône, on a pris ici, j'ai dessiné en perspective cavalière un cône de 25 cm de rayon et de 5 cm de hauteur. La formule va donc devenir, si on a donc le volume d'un cylindre qui est l'air de la base fois la hauteur, ça c'était la formule pour
le volume d'un cylindre, on vient de voir que pour le cône, ça sera donc l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On divise par 3 tout simplement la formule pour le volume du cylindre. Voilà une nouvelle formule, assez simple, puisque on a déjà vu cette formule pour le cylindre. On a juste à diviser par 3. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple avec notre cône qui est ici. Donc, on va avoir le volume donc, de notre cône ici. Ça va être l'aire de la base. Alors cette base, elle a une forme circulaire. L'aire d'un cercle, on va utiliser la formule pi fois rayon au carré. Ça, c'est la formule pour l'aire d'un cercle. On a vu depuis longtemps maintenant. Qu'on multiplie par la hauteur de notre cône. Et que donc on divise par 3. Alors pour diviser par 3, on le met sous forme de fraction. Ça nous donne comme calcul pi fois le rayon au carré. Alors c'est 25 mm au carré. Et puis on fera attention au genre de calcul, évidemment, que les dimensions soient toutes dans la même unité. On a mis 25 mm au carré. La hauteur elle est en centimètres, donc on va la placer en millimètres. Donc 5 cm, ça va donner 50 mm. Le tout divisé par 3. Et voilà le calcul qui est à faire. Alors on va taper ça à la calculatrice. Donc la nouvelle calculatrice Casio. Ici, on va mettre sous forme de fraction. On va taper seconde à pi fois 25 carré fois 50. Le tout divisé par 3. Ça va me donner évidemment une valeur exacte. Ici, la valeur exacte, c'est 31 250e tiers de pi. Voilà. Mais on va donner ici une valeur approchée. Donc 32 724. Donc si on tape ça, le volume, ça va être à peu près égal à 32 724 mm cubes pour ce cône. Voilà, ça on va le rapprocher, on va dire à 1 mm cube près. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voici comment on calcule le volume d'un cône. C'est sensiblement la même chose que le volume d'une pyramide. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la géométrie dans l'espace sur la playlist géométrie 3D. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.